Tesser, donc il nous a rejoint maintenant, le directeur général de chez Mazak. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment on se sent quand on est ici au Grand Palais, à l'usine extraordinaire? J'avoue, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est le Grand Palais. C'est quelque chose, je trouve que c'est un monument qui est magique, qui représente aussi un peu l'histoire industrielle de la France, et puis qui est très beau. Et, Mazak est une société japonaise. Et quand j'ai présenté, donc c'est un groupe... Et qui fait quoi? Ouais. Voilà, c'est un groupe de machines-outils, D'accord. donc qui est l'un des leaders mondiaux de machines-outils. J'étais donc la semaine dernière avec le numéro 2 de cette multinationale japonaise et je lui ai dit voilà, nous allons être au Grand Palais. Il m'a dit mais je connais et il était impressionné. Donc je lui ai expliqué que ce n'était pas pour vendre des machines, mais c'était juste pour promouvoir, on va dire, l'industrie française. Et il était impressionné du fait d'avoir une machine Mazak, donc au Grand Palais. D'accord. Voilà. Et l'intérêt que vous voyez, il est assez vif quand même. Il y a beaucoup de jeunes, des collégiens, des lycéens voilà, qui sont après, bon, ici. c'est un autre aspect, je dirais. C'est l'aspect avant tout d'essayer de promouvoir notre métier parce que bon, nos machines sont japonaises, mais nos clients sont français. Alors donc c'est l'intérêt que vous avez de participer ici à l'usine extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de la mécanique en France? Mais ça va bien. Ça va bien. Ça, c'est une réponse. Ça va bien. Non, ça a été plus difficile et aujourd'hui, on voit des créations, on voit des jeunes qui se lancent dans ce métier-là. On voit des reprises de sociétés aussi. Donc, on n'avait pas vu depuis, je dirais depuis, pour moi, 7-8 ans, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et comment ça se traduit, cette dynamique? Ça se traduit par, on va dire, aujourd'hui, les gens sont moins complexés. Je pense que le problème des Français était trop tourné sur la France et pas assez sur l'export. Et il y a eu de belles réussites, et notamment dans l'aéronautique, où des gens qui ont démarré de zéro il y a 20 ans et qui aujourd'hui ont des ETI de 3000, 3500 personnes. Et ça, je dirais, ça crée une émulation. Donc lui, il l'a fait, moi je peux le faire. Et je dirais que la région, bon, moi je suis du sud-ouest, ça doit s'entendre un petit peu. Et la région Midi-Pyrénées ou Occitanie maintenant a beaucoup aidé, en collaboration avec Airbus, à créer des champions locaux. Et ces gens-là, aujourd'hui, ces ETI de 1000 personnes, ont fait des levées des capitaux et aujourd'hui s'intéressent à racheter des sociétés aussi bien en Chine, ou créer des sociétés en Chine qu'aux États-Unis. Et aujourd'hui, enfin, moi à une époque, j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier. Autant quand on pense automobile, on pense quelquefois allemand, mais quand on pense aéronautique, on pense français. Et ça, c'est bien où que vous soyez, que ce soit en Inde ou en Chine, la France veut dire quelque chose au niveau aéro. Donc ce qui a été réussi au niveau de l'aéro, ça peut se faire par ailleurs. C'est ma conviction. Éric Tesser, merci beaucoup, donc directeur général de Mazak.